Bonjour Séverine Ventolini. Bonjour Jean-Philippe Dany. Séverine Ventolini, vous êtes professeure de gestion des ressources humaines à l'IAE de Tours, donc Université de Tours. Vous êtes rédactrice en chef adjointe de la Revue française de gestion. Vous venez de commettre avec Anne-Laure Gatignon-Turneau, dans Les grands auteurs aux frontières du management, un chapitre consacré à Alain Supiot, les sciences de gestion face à leurs responsabilités, en repenser notre rapport au monde. Alain Supiot, L'Esprit de Philadelphie, ouvrage que personnellement je fais plus que recommander, que j'adore. Alain Supiot, professeur du Collège de France, professeur de droit. En droit, la question de la responsabilité, ce n'est pas un petit sujet, c'est au cœur du sujet du droit. En quoi la gouvernance par les nombres, concept majeur d'Alain Supiot, interroge la question de la responsabilité. Alors, la gouvernance par les nombres, comme ça reste le titre d'un ouvrage, d'un autre ouvrage d'Alain Supiot, qu'il a écrit en 2015. À travers cet ouvrage, finalement, Alain Supiot dénonce la quantification excessive, ou en tout cas la tendance à cette quantification de notre société, et dénonce principalement cette dérive pour les institutions publiques, qui finalement recherchent l'efficacité plutôt que le juste. Donc ça, c'est un premier point. Alain Supiot ne nie pas l'efficacité pour les entreprises. En revanche, cette question de la gouvernance par les nombres et de la quantification pose quand même des questions et amène les organisations à s'interroger. On peut s'interroger dans un premier temps sur finalement la manière dont les organisations prennent les nombres qui leur sont imposés dans leur réflexion sur leurs pratiques. Parce que quelque part, il y a cette idée de l'hétéronomie de la norme chiffrée, et cette idée que à partir du moment où on respecte les chiffres, où on respecte les normes, ça nous dédouane de toute autre responsabilité. Et donc, à partir du moment où on est sous les seuils, par exemple, de pollution pour des produits chimiques, on n'a pas à s'interroger au-delà. Pour autant, on produit peut-être à l'autre bout de la planète et ça a quand même des conséquences sur l'environnement. Donc voilà, cette volonté d'atteindre des objectifs à tout prix fige en quelque part la réflexion des organisations sur leurs propres responsabilités. Maintenant, quand le nombre, la quantification s'applique au sein des organisations et à outrance, puisque c'est aussi cette idée-là, ça peut poser plusieurs problèmes. Un problème sur le travail, sur le sens du travail, c'est la célèbre formule « on soigne finalement l'indice plutôt que le malade », ce qui pose des problèmes là aussi pour les travailleurs. Ça pose aussi la question des comportements déviants. Quand on cherche à tout prix à atteindre un objectif quantifié, ça peut amener à des comportements de fraude, à des comportements même de harcèlement potentiellement de ses collaborateurs pour atteindre un objectif. On peut masquer des réalités. Donc tout cela questionne. Et un autre point peut-être qui est central dans l'ouvrage d'Alain Supiot, c'est cette gouvernance par les nombres. Elle vient réinterroger la notion de régime de travail réellement humain qui prévaut depuis la création de l'Organisation internationale du travail après la Première Guerre mondiale. On a reçu Bernard Thibault sur ce plateau pour parler de la Troisième Guerre mondiale et sociale. On est exactement là, Supiot, la justice sociale face au marché total. Tout est dit. Évidemment, on a mesuré très concrètement les effets. L'hôpital, la transformation de l'hôpital, le management par les nombres, on le voit à l'école, on le voit partout. Voilà, en recherche aussi. Oui. Et en recherche, évidemment. Alors finalement, qu'est-ce qu'il entend, Alain Supiot, par cette dégradation, cette fameuse souffrance au travail aussi, cette dégradation d'un régime de travail réellement humain? Est-ce qu'il y a matière à optimisme ou à pessimisme? Je ne sais pas, tout dépend de notre prise de conscience en réalité et notre capacité à transformer les choses. La notion de régime de travail réellement humain, c'est une notion juridique qui est écrite dans le préambule de la Constitution de l'OIT. L'idée étant de ne pas sacrifier finalement les conditions de travail sur l'autel de la concurrence économique entre les nations. Et cette idée que la justice sociale, la dignité humaine dans le travail doit continuer à exister.
Or, cette justice sociale qui finalement s'est traduite depuis par un compromis fordiste où on a le lien de subordination et on donne sa force de travail contre une certaine justice à travers des avantages sociaux, en tout cas dans certains pays. Ce régime de travail réellement humain est mis à mal pour deux principales raisons. La première raison, c'est la globalisation qui met en concurrence finalement les travailleurs, les législations sociales et donc nivelle vers le bas les conditions de travail. Avec au passage des aberrations d'un point de vue environnemental aussi, puisqu'on va produire à l'autre bout de la planète. Et la deuxième raison qui met à mal ce régime de travail réellement humain, finalement, c'est cette gouvernance par les nombres qui s'accélère avec le management algorithmique et la cybernétique, puisque finalement, je reprends les propos d'Alain Supiot, on considère à travers ces algorithmes et ces intelligences artificielles, on peut considérer l'homme comme une machine programmable qui se réajuste constamment face aux injonctions et aux évaluations, aux notes, aux étoiles, etc. Et donc, tout ça vient dégrader ses conditions de travail puisqu'il doit réagir sur des temps plus courts et on ne considère plus évidemment ni les horaires ni quoi que ce soit. Et donc tout ça, c'est ce que dénonce finalement Supiot dans son ouvrage, cette mise à mal des conditions de travail avec l'intelligence artificielle, alors que l'intelligence artificielle pourrait être là au service du travail humain, c'est-à-dire ce travail au sens de Simone Weil, la philosophe, qui fait que l'homme s'émancipe dans le travail à partir du moment où il a une capacité à penser le travail et à le confronter au réel, à partir du moment où il peut imaginer, concevoir, et les intelligences artificielles les organisations pourraient réfléchir finalement à la manière de libérer les hommes des contraintes du travail, en tout cas des contraintes pénibles du travail, pour leur redonner au travail sa part plus créative, et donc que les hommes soient moins aliénés vis-à-vis de la technologie qu'ils ne peuvent l'être à travers le management algorithmique. Un grand auteur aux frontières du management, mais de plus en plus dans l'esprit de beaucoup dans le monde des sciences du management. Alain Supiot, les sciences de gestion face à leurs responsabilités, repenser notre rapport au monde. Vous avez évoqué la fin du compromis fordiste, de ce fameux esprit de Philadelphie. Voilà, on y est. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On lit Alain Supiot pour essayer d'imaginer au moins des voies de lucidité, voire de sortie. Merci Séverine Bantolini. Merci beaucoup.